10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Décidément, même à 2 jours ou un jour de Noël, ça dépend. Tu ouvres les cadeaux le matin ou le soir, toi? J'ouvre plus de cadeaux, moi. Enfin, le 24 au soir ou le 25 au matin? J'ai plus de cadeaux, moi. Ouais, C'est fini. d'accord, mais avec ta famille Moi, les d'habitude. cadeaux, c'est moi qui ouvre mes cadeaux à moi, que je m'offre. Et d'habitude, c'était quoi dans ta tradition? C'est les deux. C'est les deux. J'ai deux familles, moi. Je suis parent divorcé, donc c'est les deux. Oui, moi aussi. Mais C'est traditionnellement, les deux. c'était. Non, les deux, vraiment, les deux, ça dépend en fait du mood. Un coup, c'était le soir avec le daron. Donc le lendemain matin chez mes grands-parents. Et sinon, vice-versa, en fait. Ouais, ouais, ok. Moi, ça a toujours été le matin. Tu vois, le 20. Après, maintenant, avec le temps, le 24 avec les parents aussi, c'est pareil. Le 24 au soir, t'es avec une famille. Le lendemain, tu sais que t'es avec une autre, etc. Mais tu sais, à l'époque où t'es normal, quoi. Ça commence. T'es normal, c'était le Moi, il n'y a 25 jamais au eu de matin. normal parce que j'ai toujours eu de Noël, en réalité. Ouais. Mais ça, banger Toujours un aussi. Noël ailleurs et un Noël ailleurs le lendemain. Toujours. Voilà. Très bien. Et j'ai carrément interrompu l'introduction pour cela. Mais bon, bref, c'était la petite question. Mettez-nous en commentaire 25, le 25 au matin ou le 24 au soir. Ça m'intéresse. Ce sont des débats extrêmement intéressants. Et donc, ils nous laissent pas Moi, tranquilles je parce trouve que que le 25 au matin, c'est surcoté malgré tout. c'est banger, frère. C'est Non, c'est banger. surcoté, justement. Et moi, je rendais fou ma famille parce que moi, je voulais manger mon Et tu bol sais de pourquoi c'est céréales surcoté? d'abord et après, on ouvre les cadeaux. Tu sais pourquoi c'est Voilà. surcoté? Parce Vas-y. que le 24, c'était le seul jour de l'année où je pouvais me coucher à minuit et attendre les cadeaux. À minuit, pile. Ouais, mais l'excitation Bah ouais, d'aller se mais justement, coucher. l'excitation de toute la soirée, t'es là comme... Non, l'excitation d'aller se coucher en sachant que le lendemain matin, il y a les cadeaux qui arrivent sous le sapin, ça, c'est un banger absolu. Non, non, Justement. ça, c'est un banger. Justement. Ça, c'est vraiment un petit banger. Bref, il y a des actus autour de Vinicius Junior et de sa prolongation de contrat, et on a des informations à vous communiquer sur le sujet. Donc, on se fait une vidéo qu'on va essayer de faire quand même un peu en condensé, parce qu'on a pas mal de contenu qu'on veut vous proposer durant cette période, et il nous reste des choses à faire avec Pablo. On s'abonne, on dépose le petit like et puis surtout on va donc réagir en commentaire 24 au soir, 25 au matin, mais peut-être aussi réagir à Vinicius Junior, je vous en prie, sur le sujet. Le banger de cette nuit, c'est sorti sur El Chiringuito. Le Vini doute de vouloir prolonger avec le Real Madrid. Pour la première fois, il ressent qu'une partie du madridismo ne le soutient plus. On rappelle les faits, hein, sifflé par le Bernabéu contre Séville au début du match et au moment de sa sortie. C'est pas la première fois non plus de la saison que ça arrive. Ça a commencé de plus en plus à chauffer pour lui. Et on a senti avec la déclaration de Xabi Alonso, derrière le club qui fait filtrer à José Félix Diaz qui back up Vini, qui veulent absolument le prolonger. On en a parlé il y a de ça 2 jours. Et là, il y a un doute, selon Marcos Benito, del Chiringuito, qui commence à s'installer dans la tête du Brésilien. C'est la troisième fois depuis le début du dossier qu'il y a 3 fois à chaque fois. La troisième excuse, en fait. Pour expliquer une volonté de non-prolongation, non? La première fois, c'était l'année dernière. Il laissait traîner sans plus d'explications. On disait on va attendre la fin de l'année parce qu'effectivement, oui, il y avait l'Arabie Saoudite, on veut attendre, on veut attendre, on veut attendre. Il y a eu quelque chose en début d'année là. Je sais quoi, c'était quoi déjà la raison pour laquelle il voulait plus. Il disait ah Xabi Alonso. Xabi Alonso, ça a été une des raisons, une des excuses pour lesquelles on l'avait dit d'ailleurs, on avait pu le confirmer ça. Pas en début d'année, mais début de saison, tu veux dire. Au début de saison, J'étais pardon. en janvier, moi, j'étais en train de me dire qu'est-ce qui me Non, raconte. début de saison, excuse-moi. Début de saison, octobre, vers octobre, quoi, un truc comme ça, où effectivement, Xabi Alonso entrait dans l'équation aussi à présent, alors que le mec, quand même, ça fait déjà depuis le mois d'avril qu'il dit qu'il veut pas prolonger, et il n'y avait pas de Xabi Alonso, mais en gros, qu'en octobre, oui, voilà, le fait que Xabi Alonso soit coach et que s'il continue à être coach, bah, ça allait faire douter Vinicius Junior. De prolonger ou pas. Et là, on a une troisième raison pour lesquelles Vinicius Junior ne voudrait plus, en tout cas hésiterait à prolonger, parce que c'est pas il veut plus, c'est il hésiterait à prolonger. Le fait que les supporters du Real Madrid commencent à être critiques envers lui, qu'ils ne ressentent plus l'appui du public comme avant. Donc forcément, quand tu prends cette information-là, brute, et que tu te mets à la place du joueur, moi, ma première réaction ce matin, c'est il est en train de faire n'importe quoi.
Personnellement, il est en train de faire n'importe quoi parce que du coup, il se remet pas du tout en question et il ne comprend pas du tout le message des supporters. Parce que, encore une fois, je le répète, les supporters ne veulent pas du mal à Vinicius. S'ils le sifflent, c'est pour la bonne cause, c'est pour une bonne raison. C'est parce qu'ils pensent que Vinicius peut faire mieux et mérite beaucoup plus que ce qu'il est en train de proposer aujourd'hui. Et doit Donc, faire mieux. il doit faire mieux. Donc là, quand je vois cette info ce matin, je me dis, ah ouais, il est en train de faire tout l'inverse de ce qu'il faut faire, parce que du coup, cette information-là, derrière, ça va provoquer quoi? Ça va provoquer plus d'énervement côté fan, côté socios, côté supporter. Qu'on va continuer à nourrir cette image d'un joueur individuel qui ne pense qu'à lui, etc., par rapport à tous les épisodes qu'il y a pu y avoir par le passé. Donc ça c'est mon avis au départ. Au départ, où quand je prends l'information brute telle quelle, que je me réveille le matin, que je vois ça, je me dis ah ouais c'est relou, c'est relou. Puis après je prends mon téléphone et j'envoie un petit message et j'attends un petit peu avant qu'on me réponde. Et toi ça a été quoi ta première réaction quand t'as vu l'info? Comme d'hab. Moi, ça me lasse. Moi, cette prolongation de contrat elle me pète les bonbons. Donc, je suis juste en mode, bon, bah voilà. Et je suis pas sûr. En gros, quand la première chose que je vois, je me dis, bon, bah, il continue, quoi. C'est un peu la remise en question, c'est un peu ce qui me suis venu ouais, rapidement. Mais c'est surtout en mode, bon, on va jamais s'en sortir parce que hier, ouais, mais ils veulent le prolonger, nan, nan. Il y a Jorge Picon aussi, tu sais que. Oui, il a sorti un beau tweet par contre, mais un tweet bien plus réfléchi, je Non, trouve. mais parce qu'il t'explique que que le Real Madrid, ils veulent pas le vendre pour là aussi l'argent que génère Vinicius. C'est un actif. C'est un Ah, actif. mais c'est ce que j'avais dit. Ouais. Non, mais c'est que Je c'est l'avais en rappelé mode ça. parce que les Vinicius gens est se un disent, actif du Real. mais parce que les gens pensent que forcément à l'argent de la vente. Mais Vinicius, il génère énormément d'argent en étant au club, en fait. Surtout en Amérique Aussi. du Sud. Voilà. Et parce que c'est l'un des 5 7 joueurs les plus connus, le plus connu de la planète. Vini, on parle de Mbappé comme seul méga star du football, mais Vini fait partie de ces superstars et de ces très grandes superstars. Et donc, c'est aussi un aspect, c'est que, encore une fois, le sportif, ils en ont rien à secouer. Le mec, il est nul, il pose des problèmes à ton coach, mais t'en as rien à foutre. Tu veux le garder. Donc, c'est juste dans la continuité de ça. Et que là, qu'il ait des doutes, bon. Mais dans mon idée, je me suis juste dit, bon, bah voilà, comme d'hab, on va jamais s'en sortir avec ça. Juste, soit tu pars soit on vous le prolonger, et puis on saura au moins de quoi est fait le Real Madrid et de quelles sont définitivement les idées de ce club. Voilà. Puis on me répond au téléphone. On me répond au téléphone, Victor. Quand je Mhm. demande à une personne proche de Vinicius si il peut me confirmer cette information de Marcos Benito, une personne avec qui je parle depuis maintenant pas mal de temps, qui est donc entourage Vini. Et on me répond au bout d'une demi-heure environ et on me dit textuellement euh, cette personne ne parle pas avec nous. Mensonge. Mhm. Donc c'est pas vrai. C'est pas Ça veut vrai. pas dire que c'est pas vrai. Ah si, si, ça veut dire que c'est pas vrai. Quand on me dit mentira, ça veut dire que c'est pas vrai. Mensonge. L'information n'est pas vraie. Mais Et si. tu peux avoir d'autres sources, non? Alors je sais quelles sont les sources de Marcos Benito et d'où elles viennent. Mais elles viennent pas de Vini. Ouais, mais Cette est-ce que... personne ne parle pas avec nous. L'entourage de Vini, c'est un cercle très fermé. Il n'y a pas beaucoup de personnes autour de Vini. D'accord? Il y a notamment ce gars-là, avec qui je parle depuis maintenant plus de 2 ans, qui est, entre guillemets, celui qui gère sa communication, son attaché de presse personnel, etc., etc. Il y a son agent, il y a ses amis, mais c'est un cercle très fermé. On sait ce qui se passe au Real Madrid depuis maintenant quelques temps. On sait que chacun voit son propre intérêt. On sait que il y a des gens qui qui auraient voulu à terme, à un moment donné, pouvoir, voilà, faire concurrence à Vini aussi. Que ça peut donc faire fuiter des choses dans ce sens-là. Certaines personnes, notamment cette personne-là. En fait, l'information que me donne pour la première fois cette personne qui va dans ce sens-là, parce qu'il m'avait quand même confirmé pour Xabi Alonso, hein. Il m'avait quand même confirmé pour Xabi Alonso. Mais là, ce que je me rends compte d'une chose, je me rends compte qu'en fait, Marcos Benito, pour faire un peu l'historique, fait partie des 2 journalistes avec, du coup, la deuxième personne, Edouard Aguirre, qui ont été en lien direct avec l'entourage de Vini et Vini au moment où il y avait eu l'histoire avec le Chiringuito, en réalité. Et un YouTuber, Iñaki Angulo, que je cite, a notamment été en justice face au Chiringuito parce qu'il avait justement accusé le Chiringuito, Pedrerol et ces 2 journalistes de menacer Vinicius
de sortir ou de lui mettre la misère dans son programme si Vinicius sortait, je sais plus c'était quelle vidéo, une vidéo contre le racisme où on voyait en fait un extrait de passage aussi du Chiringuito et que ça n'avait pas plu au Chiringuito, etc., etc. Et Marcos Benito du coup et Edu avaient été les entre guillemets les sbires de Pedrerol pour faire le lien entre les deux parties. Ça a été tabou pendant très longtemps. Le Chiringuito, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ils ont été en justice, ils ont emmené Iñaki Angulo en justice en mode pour lui mettre un coup de pression. Sauf qu'Iñaki Angulo, il est tellement baisé du crâne que bah, il a été au bout et en fait, on lui a donné, enfin, c'est lui qui a remporté le procès. Euh, L'émission de Chiringuito, Pedrerol, etc. ont été effectivement accusés de mettre la pression sur l'entourage de Vinicius, etc. Et ça, c'était il y a un mois à peine. C'était il y a un mois. Et du coup, je pense que je peux le dire aussi, c'est pas grave, il m'en voudra pas, mais Iñaki m'avait confirmé à l'époque, parce que je parle avec Iñaki, c'est un mec que je connais bien et avec qui je m'entends très bien, que Marcos Benito faisait partie des deux personnes qui avaient mis la pression sur Vini à l'époque de cet épisode-là, c'était il y a 2 ans déjà. C'était en 2023. C'était en 2023. Et en fait, pour la première fois depuis que je parle avec l'entourage de Vini, on me dit la même chose qu'Iñaki. C'est-à-dire, c'est un mec qui ne parle pas avec l'entourage de Vini, et notamment pour ça, pour ce qui s'était passé il y a quelques années. Donc il y a un historique en fait. Donc, et quand on me dit mensonge, c'est que l'information que donne aujourd'hui Marcos Benito selon l'entourage de Vinicius Junior, qui est quand même l'entourage les personnes qui restent le plus souvent avec lui et qui sait ce que pense le joueur, m'explique que l'information n'est pas vraie. Donc en gros, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Que Vinicius remettrait son avenir en question à cause des sifflets des supporters. Et en fait, du coup, là, maintenant que je sais ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, ma première impression, c'était putain, il se remet pas en question. Bah là, du coup, il y a aucun problème parce qu'en réalité, c'est même pas qu'il se remet pas en question, c'est je pense que si on me dit que c'est pas vrai, dans le sens où c'est un mensonge, ça, c'est que il doit accepter, à mon avis, il y a une partie de lui qui accepte un peu les critiques, qui écoute, et que s'il prolonge ou non, ça n'aura aucun rapport avec son lien avec le public ou les supporters du Real Madrid, parce que pour le rappeler aussi, ça reste une idole du Real. Il a toujours été très apprécié du public. Le public l'a toujours encouragé dans tout, que ce soit dans le sportif comme dans l'extra sportif. Et qu'aujourd'hui, si le public du Real Madrid le siffle, c'est vraiment pour une raison bien particulière. C'est pour son niveau de jeu et pour le fait de laisser traîner aussi sa prolongation. Donc forcément, ça exaspère. Et je pense que, à mon sens, ça c'est mon avis, je pense que Vini l'entend. Donc, ravi de pouvoir rapporter ce complément d'information, qui est à mon sens important parce que je pense que ça va faire du bruit en Espagne. Alors j'aimerais bien que cette vidéo soit vue, du coup là je parle en français, j'aimerais bien que cette vidéo soit traduite par l'IA YouTube en espagnol et que des Espagnols puissent voir la vidéo pour contrebalancer ce propos, même si je pense que dans la journée ce sera contrebalancé par certaines grosses têtes, peut-être un Cortegana ou un Rodra ou un Picon, mais l'entourage de Vini ne va pas dans le sens de l'info de Marcos Benito. Voilà. Et Marcos Benito, il parle à des gens au club, enfin pas au club, il parle à des entourages de joueurs qui sont au club et qui peut-être veulent du mal, entre guillemets, ou en tout cas veulent foutre la zizanie parce qu'ils jouent dans une position que leur protégé joue aussi, ou voudrait jouer aussi, sans en dire trop. Même si là, je pense que vous avez compris de qui je parle. Après, ça me semble. Je pense que tu peux aussi interpréter. Je suppose aussi qu'il tient ses sources, peut-être. Bon, donc on a. C'est pas que je suppose, c'est qu'on est sûr qu'il a pas ses sources de la part de Vinicius. Après, quand tu vois la réaction de Vinicius au moment de sa sortie et tu vois la réaction de Vinicius au début du match, ça avait l'air de beaucoup l'affecter. Ah non, mais c'est normal, c'est humain. C'est factuel, Ça, c'est humain, je l'ai dit. Non, mais que ça l'affecte au départ et que ça l'énerve et que ça lui plaise pas, ça c'est normal, on est tous humains. Mais quand ensuite tu te poses et tu réfléchis, et je pense que malgré tout, même s'il est émotif et peut-être impulsif, je pense que des fois il réfléchit quand même un minimum. Et je pense peut-être qu'il en veut auprès mais c'est pas une raison parce qu'il sait pertinemment qu'à partir du moment où il prolonge, le public sera avec lui en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait le public n'entre pas dans la discussion d'une prolongation ou non. Et pour moi, ce genre d'information, justement, c'est pour foutre la zizanie encore plus entre les supporters et Vinicius Junior. Ouais, bah oui, pourquoi pas, ouais. Ah bah ça, je te le dis.
Mais moi, la remise, je ne sais pas s'il se remet en question ou pas, mais donc au moins, ça lève sur le. Si c'était une info qui s'était avérée vraie, on aurait tous les deux eu donc la même réaction de dire il se remet jamais en question. Et voilà. Là, juste, on ne sait pas s'il se remet en question ou non. Mais moi, je le prends pas non plus comme. On le sait pas, mais l'information n'est pas vraie. Oui, mais ça veut pas Mais, dire et que il accepte ça. Je connais le personnage, on connaissant le commence aussi boug, un peu à le connaissant le cerner. boug. Moi, je pense qu'il que ça le vénère et Et que il a ça le bien saoule. raison. Il n'y a pas de C'était le problème but, et c'est hein, et c'est le normal. but. Et c'est normal. Mais je pense que les vacances vont lui faire du bien et je pense qu'il va comprendre. J'en suis persuadé. Les sifflets, tu parles. Oui, là je parle de la relation publique Oui. et que par contre, l'information qui est fausse, et ça je le répète, c'est qu'il n'y aura aucune prise de décision. Il n'y a pas de prise de décision par rapport au fait que le public le siffle et du coup, bah, vu que le public le siffle, il doute de son avenir. Ça c'est totalement faux et ça je le répète et je le dis en français, donc j'espère que ce sera traduit en espagnol. Pour moi, c'est une information pour foutre encore plus la zizanie au sein de tout ce problème Vinicius Junior et pour séparer encore plus le public avec Vini qui est quand même son idole et le mec qui a été pris dans les bras par les supporters à Londres après son but en finale. Donc voilà. Après, il y a 86% quand même de 100 000 votants, de 120 000 votants qui veulent vendre Vinicius. Donc il n'y a pas que les sifflets, il À y a aussi l'instant T. le football, ça va très vite. Ça va très vite. À Mais c'est pas l'instant T, l'instant T non plus, il y a une parce que accumulation nous, d'un an et demi. et nous-mêmes, moi-même, là, je Ah te non. dis que moi, je veux le vendre. Parce que là, ce qu'il me propose sur le terrain et le fait qu'il prolonge pas au Real Madrid, je me dis, bah ouais, bah relou, bah du coup, je vais perdre de l'argent. En plus, tu payes son salaire. Bien sûr que je te dis que oui, je veux le vendre parce que là, il prolonge pas. Et parce que sur le terrain, il donne pas le niveau réel. Mais demain, il prolonge. Et du coup, il est focus que sur le football. Et imagine, il retrouve un niveau convenable, voire plus que convenable. Bah, notre discours, il va changer en tant que supporter. C'est normal. Mais là, à l'instant T, le contexte fait que au mois de décembre 2025, quasiment janvier 2026, à un an et demi de la fin de son contrat, bien sûr que notre conclusion, c'est, bah frérot, là, faut qu'on te vende, parce que sinon, du coup, tu vas pas prolonger, ça va continuer à truc. En plus, t'es pas bon. Il y a des problèmes avec le coach. Nous, on soutient le coach parce qu'en plus, on le dit, c'est les joueurs qui ont pas le niveau. Alors, on vire les joueurs qui n'ont pas le niveau, et toi, tu fais partie de ceux qui sont là, mais qui ont une sorte de boulet parce que tu prolonges pas. Donc, c'est comment? Tu restes ou tu restes pas? Parce que si tu veux pas rester à un an et demi, frérot, tu pars. C'est ça, en fait. Tu vois, c'est dans ce sens-là que les 82% des gens disent qu'il faut le vendre. Parce que demain, je te le garantis, le 1er janvier, il prolonge, les gens, ils sont à fond derrière lui. Ça, je te le dis. Et c'est fini. Il y a pas 82% qui le vendent. Ça, c'est mort. C'est parce que c'est le contexte qui fait que tu veux le vendre. C'est tout. C'est tout. Bah, demain, il prolonge, les supporters, ils vont pas dire on le vend. Ça, je te le dis. Mais ils vont continuer à le siffler, hein. Bah, je suis pas sûr. C'est ce que Mais, c'est ce que je mais ils le t'expliquais l'autre sifflent jour pas pour avec. la prolongation de contrat, Non, mais c'est Pablo. ce que je Ils le t'explique. sifflent pour le sourire, ils le sifflent pour le sourire à Talavera. Ils le sifflent pour son niveau de jeu, pour son attitude affichée sur le terrain. Et pour la Le, prolongation de le, contrat. Et pour la mais prolongation parce que de si contrat tu veux, mais qui sur traîne, l'instant T, c'est pas le ressenti. qui traîne. S'il prolonge mais qu'il continue à pas être bon, moi, ça changera rien. La Les gens, prolongation ils de le contrat, sifflent pour le ça. sifflet, la prolongation de contrat, c'est 50% des sifflets. Mais non, mais tu peux Mais pas dire si, ça. Non, non. si, parce que s'il était déjà prolongé, peut-être qu'il y aurait eu des sifflets, effectivement, parce que son niveau il est dégueulasse, c'est parce qu'il y a Talavera, mais ce serait dans l'instant. Là, il risque d'être sifflé toute la saison, parce que justement, il y a ce truc-là qui traîne. Il y a ce truc-là qui Moi, traîne. je te parle de l'instant T, mais ça, je suis ok. Moi, Il je y te a parle à ce truc-là l'instant. qui traîne. Parce Mais que prolongé ou et pas, c'est le prochain comparaison match, que il je est pas te bon faisais de avec, siffler, hein. c'est le comparaison que je te faisais avec d'autres joueurs. Quand t'es mauvais, mais que t'as un contrat de 6 ans, on va pas te siffler, parce que t'es là, t'es dans le bateau. On a sifflé Chouameni, hein. Et il a un contrat jusqu'en 2030, hein. Et on a sifflé Chouam, hein. Moi, je crois. Non, mais c'est pas grave, il a un Avant, contrat jusqu'en avant. 2029, ce que tu Et veux. oui, Ça change rien. Et là, il est prolongé derrière, ça changera rien. S'il continue à avoir changera. cette attitude et tout, Ça changera parce qu'en fait, on va se dire, ça sera ok, dommage, c'est bon. ça sera imputé aux supporters du Real Madrid. Si vous changez d'attitude juste parce qu'il prolonge, je suis désolé, c'est vous jouez le jeu du club. Ils C'est seront juste un là, actif pour ils vous. seront là pour l'encourager, pour dire, ok, maintenant ton problème il est fini, maintenant focus-toi sur ce qui nous importe, le terrain. Parce que là, en fait, quelle est la raison pour laquelle ils le sifflent? Parce qu'ils se disent, ok, le mec il a pas la tête sur le terrain. Il pense à ses trucs à droite, à gauche, à son contrat, à ses trucs, à ses business, à son club d'Alverca en première division portugaise. Il est pas focus sur le terrain. Demain, il prolonge. Là, les gens ils vont dire, ok, donc là, ça veut dire que t'es pendant 6 ans ou X années au Real Madrid, donc maintenant t'as plus qu'à ça, t'as plus qu'à penser qu'à ça et à retrouver ton niveau. Et les gens là, ils vont sûrement le siffler aussi, mais un peu plus l'encourager, genre allez, vas-y, c'est bon, tu vois, genre en mode pas se siffler, genre à l'engueuler, mais dans le bon sens du truc pour le relever en fait, tu vois. Voilà. C'est de la psychologie. Moi, j'espère qu'on le prolongera pas. Mais Oui, mais au c'est pas le moins, débat. ok. Là, c'est pas le débat. Bah, Là, le débat, c'est la volonté d'un média
de sortir une info Ah, pour mais foutre c'est la pas le merde. débat, c'est pas le débat de la vidéo. C'est ça, Non, le bien débat. sûr, ça c'est autre chose. Et nous, Là, on c'est pas- arrive et on vous dit que c'est pas vrai. Oui. L'information n'est pas vraie Et qu'il y a un jeu malsain autour de Vinicius Junior, et ce depuis des années depuis aussi. des années. Voilà. Ça c'est important. Ça c'est important de le souligner là-dessus. Et que on cherche à retourner plus d'une fois. C'est pas la première fois qu'on cherche à retourner aussi l'opinion publique ou l'enfoncer encore plus bactère. Le Brésilien. Donc voilà, au moins le travail journalistique de ta part a été fait. Merci beaucoup, c'est tout ce qu'on avait Merci à à dire. toi. Tout Oui, ce qu'on c'est avait tout à ce dire. qu'on avait à dire. Ça me paraissait important d'en parler. On pensait qu'on allait faire 10 minutes. Je pense qu'on a fait plus du coup, comme d'hab. Non, rien à dire. À part une info qui piconne qui vient de sortir. Disclaimer Vas-y. ou Carvajal proche du Qatar par rapport à son voyage hier, que c'était pas Ouais, j'en ai anodin son parlé ce voyage, matin. etc., etc. Ouais, bah on le sent, hein. C'est la fin, Carvajal malheureusement. Avec ses ligaments, tout ça, enfin c'est compliqué. Et oui, et c'est pas Il une va pas mauvaise. faire la Coupe du Monde d'ailleurs, au passage. Coupe du Monde à mon avis. C'est dommage, c'est dommage. Moi, s'il fait la Coupe du Monde, à mon sens, à sa Remplaçant place, je fais la Coupe du Monde et je prends ma retraite. Si je fais la Coupe du Monde. aussi. Après, s'il peut prendre son billet au Qatar, en vrai, on s'en Ah fout. frérot, tu vas pas dire non à Oui, un c'est pour 50 ça, c'est millions pour ça. l'année, parce que il a jamais gagné ça dans sa vie tu gagnes ça en combien de temps au Real, 50 millions, enfin en 8 ans Carvajal, c'est en 5 ans. plus, parce qu'il a pas été tout le temps à 10 millions. Oui, mais oh, ça doit pas Le faire. Tu salaire sais de que ça doit Carvajal faire. c'est entre 7-8, tu vois, genre 7-8 la moyenne et que Je pense que ça fait un petit moment qu'il a 10, frérot, je te le dis, quand même. faudrait vérifier, faudrait vérifier. Parce que 10, Je suis pas certain. 10, c'est Vasquez, hein. 10, c'est 12, c'est Ah, ils sont Ferland bien, Mendy, ils sont bien tout ça, payés. tout ça. Ouais, mais c'est pas plus. Non, mais C'est pas oui, Carvajal, il doit être Carvajal, mais ça doit bien faire 5 ans en moyenne qu'il est à 10. Tu Hmm. vois, il devait être à 8 il y a 5 ans, 9, 10, 11, 12, tu vois, voilà. Un truc comme ça. Bref. Ok, très bien. Bah écoute, merci. On a d'autres choses à aller tourner. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et puis allez voir le site. Je pense qu'il y aura aussi pas mal de petites choses sur le site et les réseaux sociaux par rapport à tout ça. Donc foncez, les amis. Puis à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao, ciao les gars. Ciao.